Salut les petits gamers, c'est Yas. Dites-moi, est-ce que vous avez toujours pensé que la mort dans les jeux vidéo devait être épique, grandiose? Vous avez jamais pensé qu'elle pouvait être hilarante ou complètement absurde? Eh ben, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, on va rire, on va relasser le monde étrange et amusant des façons les plus ridicules de mourir dans les jeux vidéo. Mais avant de plonger dans ce florilège de morts virtuelles et délirantes, abonnez-vous et likez cette vidéo pour toujours plus de rire et de surprises. Des autodestructions involontaires aux attaques fatales de chèvres, en passant par des glitches aussi bizarres que mortels. Installez-vous, branchez votre manette, souriez. On part à la découverte de ces morts qui nous font rire, même dans la défaite. Ah, l'autodestruction involontaire dans les jeux vidéo, c'est comme danser avec le destin sur la piste de la défaite. C'est quand tu prends le contrôle de la situation, et puis soudain, ton personnage décide de faire un numéro de comédie sans ton approbation. Imaginez-vous, tout fier avec votre héros virtuel, prêt à affronter l'apocalypse. Vous chargez votre arme, vous ajustez votre armure, et puis boum, vous appuyez sur le mauvais bouton, et voilà, vous lancez une grenade à vos pieds comme si c'était une confetti party. L'autodestruction involontaire, la seule fête où personne n'est invité, mais où tout le monde participe. Quand tu veux impressionner les foules avec une cascade acrobatique depuis le sommet de l'acropole, mais au lieu de ça, tu réalises que même les héros peuvent faire des plongeons dignes des Jeux Olympiques, du saut élastique, Assassin's Creed Odyssey où la discrétion et la classe ne sont pas toujours au rendez-vous. Vous souhaitez utiliser votre trampoline pour échapper à un joueur beaucoup trop fort pour vous, et naturellement vous décidez de faire le grand saut. Mais au lieu d'atteindre des hauteurs vertigineuses, c'est un fail et vous n'échappez pas au game over. Fortnite, où les trampolines peuvent être aussi traîtres que des pièges à ours dans une forêt. Quand tu décides de quitter ton véhicule en marche pour un départ en toute élégance, mais le destin en a d'autres idées. Résultat, ton personnage est éjecté comme un projectile humain à des kilomètres de là. GTA V, où la sortie de voiture peut devenir une expérience digne d'un lancer de poids olympique. L'autodestruction involontaire, c'est l'univers qui vous rappelle avec humour que dans le monde des jeux vidéo, même les héros ont des jours où ils trébuchent sur leur propre cap. Alors mes petits gamers, apprécions ces moments hilarants où nos doigts semblent avoir une vie propre et où le game over devient la comédie du joystick. Ah, la mort par des ennemis ridicules dans les jeux vidéo. C'est un peu comme se faire battre par un canard en plastique dans une bataille navale. Vous pensez être le maître du jeu, et soudain, vous réalisez que votre plus grand ennemi n'est pas un super vilain terrifiant, mais plutôt une créature farfelue qui semble sortie tout droit d'une comédie absurde. Imaginez-vous en train de combattre un boss redoutable, tout va bien, vous esquivez les attaques, et soudain, une feuille, oui une simple feuille, tombe d'un arbre au-dessus de vous, et bam, game over. Qui aurait pensé qu'un ennemi botanique ferait une apparition aussi inattendue et fatale? Bon, c'est dur à imaginer, je sais, c'est pas dans le jeu, mais imaginez quand même. Alors que vous chevauchez paisiblement à travers le Far West, une chèvre décide qu'il est temps de réclamer son territoire. Elle se lance dans une attaque frontale, et bam, game over. Qui aurait cru que les chèvres pouvaient être aussi redoutables que les balles? Imaginez-vous en plein cœur d'une quête épique, quand soudain, les PNJ décident de lancer un flash mob cosmique, des mouvements de danse interstellaire qui laissent même Michael Jackson en admiration, alors qui a dit que l'espace n'était pas une piste de danse? La mort par des ennemis ridicules, c'est le jeu vidéo qui vous rappelle que même dans les mondes virtuels, il y a des moments où la logique fait une pause café et où le rire prend le volant. Alors mes petits gamers, prenons un instant pour saluer ces adversaires improbables qui nous montrent que parfois, la vraie bataille, elle est contre notre propre sens de la dignité. Ah, les glitches dans les jeux vidéo, ces petits moments de folie où la logique prend des vacances et où les personnages se lancent dans des aventures inattendues. C'est un peu comme si les lignes de code faisaient une soirée pyjama et décidaient de jouer à cache-cache avec la réalité. Imaginez vous êtes là, en train de parcourir les vastes terres de bord de ciel, quand soudain votre personnage décide de faire une interprétation très spéciale de la danse du dragon. Tout va bien, jusqu'à ce que, bam, votre personnage se met à tournoyer comme une toupie endiablée, et paf, vous voilà parti en vrille dans l'au-delà. Mort par danse, le pire cauchemar de tous les dragons. On a tous rêvé de posséder une voiture de course super rapide, mais dans GTA V, parfois, c'est la voiture qui vous possède. Vous êtes tranquillement au volant de votre super voiture quand, soudain, la physique du jeu décide de prendre un café. Votre voiture s'emballe à la vitesse de la lumière, traversant murs, maisons, et même les lois de la réalité. Résultat, vous devenez une étoile filante, laissant derrière vous un trail de chaos numérique, GTA en toutes lettres. Vous êtes sur le point de sauter d'une tour avec élégance, mais au lieu de ça, Link décide de s'envoler comme s'il était équipé d'ailes invisibles. Il atteint des hauteurs vertigineuses avant de retomber, et de continuer à pied. C'est original. Qui aurait pensé qu'un simple saut pouvait être aussi périlleux dans Hyrule? Mais vous savez quoi? Je suis sûr que vous avez vos propres pépites de game over hilarants à partager. Maintenant, c'est le moment où je veux vous entendre. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle mort absurde vous a fait décrocher le plus grand sourire. Ou peut-être même laquelle vous aurait fait dire « Attends, c'est possible ça ?» Ah, la physique exagérée dans les jeux vidéo, là où la réalité se déguise en comédie physique. Imaginez-vous en train de déployer votre parachute avec style dans Just Cause 3,
prêt à atterrir avec grâce. Cependant, la physique décide qu'un atterrissage régulier est bien trop ennuyeux. Votre personnage se retrouve soudainement catapulté à des hauteurs stratosphériques, effectuant une série de rebonds sur des nuages imaginaires. L'atterrissage final se fait avec un éclat de rire, et peut-être quelques vertiges. Qui a besoin d'une piste d'atterrissage quand on peut rebondir comme un super-héros élastique? Dans Goat Simulator, votre chef intrépide décide de faire la fête avec la physique du jeu. En sautant innocemment sur un trampoline invisible, votre chèvre est catapultée dans un tourbillon effréné à travers le paysage. Les tonneaux, les loopings, c'est le spectacle aérien caprin que personne n'avait prévu. La prochaine fois, j'essaierai le saut à l'élastique plutôt que le saut de chèvre. Qui savait que la pesanteur pouvait être aussi amusante? Alors qu'il est embarqué dans une folle fusillade, votre soldat dans Battlefield 4 découvre soudainement la magie de la physique quantique, la bataille se transforme en un voyage interdimensionnel, votre personnage tourbillonnant à travers un monde magique, comme s'il suivait un cours accéléré de physique spatiale. J'ai toujours rêvé de devenir astronaute, mais je pensais pas que ce serait en devenant soldat. Houston, on a un problème de gravité. Bon, il nous reste un peu de temps, donc on va lister quelques exemples de morts absurdes en vrac. Arnaud Dorian, maître assassin, a soudainement acquis le pouvoir de la lévitation lors d'une mission cruciale. Il flotte gracieusement au-dessus du sol, défiant les lois de la gravité et de toute logique. Certains assassins marchent dans l'ombre, d'autres préfèrent flotter au-dessus. Arnaud, le nouveau disciple de l'art de la pesanteur. Bienvenue dans le royaume des dragons et des danseurs interstellaires. Les PNJ de Skyrim ont décidé de mettre une touche draconique dans leurs mouvements. C'est la discothèque la plus endiablée de Tamriel. Géralt, le sorceleur le plus cool, ajoute une nouvelle compétence à son arsenal, le plongeon quantique. Qui a besoin de nager quand on peut plonger dans une réalité alternative? Quand l'oncle se prend pour un pyrotechnicien professionnel, la construction de votre maison devient une célébration explosive. C'est le Far West, avec une touche d'homme des cavernes. Scott, notre héros spatial, a un rendez-vous avec la gravité dans l'espace, la danse cosmique du commandant Scott en direct de la Voie lactée. Et ben voilà, on a parcouru ensemble les chemins les plus fous du jeu vidéo, là où la mort n'est pas seulement inévitable, mais carrément hilarante. Des danses interstellaires au plongeon quantique, en passant par les PNJ pyrotechniciens, chaque pixel de ces expériences nous a offert un spectacle comique, dont on se souviendra. N'oublions jamais que dans le monde virtuel, la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi une punchline. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez à flotter dans l'espace, ou à danser avec les PNJ dans le ciel, n'oubliez pas de lever un verre à la créativité débridée des développeurs. Allez, à la prochaine les petits gamers.